Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à l'émission Témoignages de vie. Je m'appelle Alex Saraf, je suis votre animateur de radio. Je suis psychopédagogue de formation, conférencier et auteur du livre La psychologie pour apprécier l'humain. La vie est belle et simple, ce sont les gens qui la rendent triste et compliquée, qui a été publié chez Béliveau Éditeur en septembre 2017. L'émission de radio Témoignages de vie est une émission de radio humaine, comme on le dit si bien, à la station de radio de Lévis, CJMD 96,9 FM. Ça veut dire que c'est une émission de radio qui est centrée sur l'être humain. Et j'ai le plaisir, le grand bonheur et le grand honneur de recevoir des personnalités publiques, des sociologues, des psychologues, des auteurs, des autrices et des gens qui sont inspirants, rayonnants et résilients. Vous écoutez présentement CJMD 96,9 FM, la radio de Lévis, ou vous écoutez CKZW, Radio Shalom, Montréal, 1650 AM officiel, ou vous écoutez Radio Belfray, radiobelfray.com. Ça veut dire que l'émission de radio est diffusée et rediffusée pendant plusieurs années à ces trois stations de radio, CJMD, Radio Shalom et Radio Belfray. Donc, il s'agit d'un beau projet professionnel qui me tient beaucoup à cœur. On va être rendu à plus que 120 épisodes probablement. Vous pouvez voir les vidéos, les bandes annonces, les extraits, toutes les vidéos tous les épisodes de l'émission Témoignages de vie, qui est un podcast aussi, sur ma chaîne YouTube, Alex Saraf, auteur, animateur de radio, conférencier, ma page professionnelle, Facebook, Alex Saraf, écrivain, et ma page aussi professionnelle sur LinkedIn. Je vais avoir plus que 3000 abonnés. Et aussi, ça va être sur Instagram parce que Radio Belfray met les posts sur Instagram. Et mon courriel, c'est alexsaraf341@gmail.com. Je suis un ancien enseignant en psychologie. J'ai enseigné plus que 20 ans. Au niveau collégial, j'ai le baccalauréat en psychologie puis la maîtrise en psychopédagogie de l'Université de Montréal. Donc, aujourd'hui, j'ai le plaisir de jaser, m'entretenir à nouveau avec Richard Langlois. Bonjour, Richard Langlois. Bonjour Alex. Salut, comment ça va? Ben écoute, ça va bien. On est à la retraite présentement, mais c'est une petite retraite, on va dire. Oui, c'est ça. Tu es à ta retraite, mais tu fais d'autres projets aussi. Donc, C'est ça. tu es déjà venu à l'émission Témoignages de vie. Aujourd'hui, tu viens pour la deuxième fois. Tu es un auteur, best-seller. Ton livre, Le fragile équilibre, témoignages et réflexions sur la maniaco-dépression et la santé mentale, qui a été publié en première édition. À la première édition, c'était le Dauphin Blanc qui avait publié Le fragile équilibre. Tu m'avais dit avant l'entrevue sur Zoom que ça s'est vendu plus que 3500 exemplaires, donc c'était vraiment un best-seller, là. Oui, oui. Génial, félicitations, c'est tellement difficile de publier son livre, on sait seulement que 3% des manuscrits sont acceptés. Et que ça soit best-seller, avant on disait 5000, maintenant on est rendu à 2500 livres, exemplaires de livres en succursale, en librairie, et dans les librairies que ce soit considéré comme un best-seller. Donc, Le fragile équilibre, c'était son premier livre. Je l'ai acheté sur Internet. Tu as publié 4 autres, on va en parler aujourd'hui. Tu es auteur, best-seller, tu es conférencier, ancien éditeur, tu as donné beaucoup de conférences, ancien éditeur du magazine Le Partenaire, formateur, ancien animateur, et tu es aussi collaborateur spécial à l'Association québécoise pour la réadaptation psychosociale AQRC et à l'Association Vox Québec. Donc, j'ai acheté ce livre-là, Le fragile équilibre, qui a été publié pour une deuxième édition. C'était à quelle maison d'édition? Marcel Broquet, la nouvelle édition. Oui. Et là, tu m'avais dit, ce qu'on peut le dire, que ça va être à nouveau publié une troisième fois. Tu vas le faire publier à compte d'auteur. Oui, j'en ai plus. Alors, j'ai approché justement Marcel Broquet, puis j'ai retrouvé tout le manuscrit chez une compagnie d'impression. Oui. Alors, j'ai fait affaire directement avec la compagnie d'impression pour lancer la troisième édition. Oui.
Ben, c'est génial, il faut que ça soit publié à nouveau, là. C'est vrai, c'était un best-seller, puis ça le sera toujours, là. Donc, Le Fragile Équilibre, les éditions Le Dauphin Blanc, que je connais bien, il va avoir Alain Williamson qui va être un invité à l'émission Témoignage de vie, qui est le président, le fondateur, l'éditeur, sa maison d'édition, c'est Le Dauphin Blanc. Ça lui appartient. Je l'ai acheté sur Amazon, Le Fragile Équilibre, moi-même. Je l'ai acheté aussi parce que c'est des anciens livres, là, donc c'est sûr que le Dauphin Blanc l'ont pas là, présentement là, dans leur catalogue. Ces mots qui dérangent, vivre et côtoyer la dépression, la maniaco-dépression et les troubles de santé mentale, qui a été publié aussi, le Dauphin Blanc, Richard Langlois, ces mots MAUX qui dérangent. Je l'ai acheté aussi sur Amazon. Donc, Tu, j'achète les tu, livres tu, parfois. tu l'as acheté où? Tu l'as acheté Sur quand sur Amazon! Je Amazon? l'ai acheté sur Amazon il y a plusieurs mois avant qu'on fasse la première entrevue. Et tu as publié d'autres livres. Tu as publié en tout 5 livres. Et tu m'as envoyé, merci infiniment, tu m'as envoyé gentiment sur sur le sentier étoilé. Sur le sentier étoilé de l'espoir à la résilience qui a été publié chez Crescendo. C'est Sur ça. le sentier étoilé. De l'espoir à la résilience Crescendo. Donc, ça c'est-tu le 5e? Non, ça, c'est le quatrième. OK. C'est quoi le Le, 3e? le, Attends, le cinq, le premier c'est le fragile équilibre. fragile équilibre. Oui. Ensuite, c'est mots qui dérangent. C'est moi qui dérange, c'est le 2e. Oui. Ensuite, Ensuite, il y a un phare sur ma route. oui. Et après ça, j'ai réédité le fragile équilibre. Oui. Après ça, c'est sur le sentier étoilé qui arrive. Oui. Et là, j'y vais avec une troisième édition du fragile équilibre parce que, bon, j'en ai plus, puis j'ai encore de la demande. Alors, il faut, Mais oui, il faut mais, absolument. mais, mais ce qu'il faut que les gens comprennent, Oui. c'est que, bon, le premier, Fragile équilibre, il est sorti en 2004. Il a été écrit, je dirais, fin des années 90, début des années 2000. Puis là, j'arrive, moi, là, en 2025 avec le Fragile équilibre, avec des mots, je dirais, le témoignage dedans, il demeure le témoignage, c'est correct. Oui. Mais la deuxième partie, qui est plus réflexion, questionnement, ben Richard, sa pensée évolue. Tu sais, Oui. j'ai rajouté, par exemple, un chapitre sur le langage dans ce livre-là, parce que je parle pas du langage strictement là, comme élément de lutte à la stigmatisation, tu sais, Oui. dans les autres livres. Mais là, ça me dépassait. Je dis non, il faut absolument que je le fasse. Fait que je suis allé de l'avant. Et puis, ben, c'est ça, parce que c'est quelque chose qui revient tout le temps. Oui. Oui, puis les mots ont changé aussi parce qu'avant, on parlait de maniaco-dépression. Maintenant, on dit de trouble bipolaire. Ah, bi veut dire deux pôles pour polaire, là, deux pôles, la C'est phase ça. maniaque puis la phase dépressive. Donc, dans le nouveau manuel diagnostic et statistique des troubles mentaux, le DSM-5, version française qui a été publiée en 2015, version anglaise en 2013, le DSM-5, manuel diagnostic et statistique des troubles mentaux, on parle du spectre de la bipolarité. Donc, c'est à Ouais. des degrés différents. Et aussi, il y a les préfaces ont été dès le début pour le fragile équilibre, là, et les autres livres, ils ont été écrits par Louise Deschâtelet, qu'on connaît bien, la comédienne, l'animatrice, l'écrivaine. Elle est aussi chroniqueuse au Journal de Montréal, donc, et conférencière aussi, je pense. Puis aussi, il y a Guy Jodoin, qu'on connaît bien, qui est comédien, conférencier aussi, je crois. Donc, est-ce qu'ils vont écrire leur préface ou tu prends la même préface qu'ils ont écrit pour la 3e édition, là, En fait, du fragile équilibre? c'est que dans le cas de Mme Deschâtelet et de Guy Jodoin, Oui. ce sont des mots qu'ils ont ajoutés. Ce sont pas les préfaces. Les OK, préfaces ont OK. été écrites par d'autres personnes. Oui, OK, oui. Oui, oui, Et c'est ça, puis, c'est vrai. donc, Préface de Mireille Saint-Onge sur leur sentier oui, étoilé. Mais ces autres qui ont comme soutenu le livre, qui ont dit que c'était un bon livre, là, Louise Deschâtelet et Guy Jodoin, qui sont deux oui, personnalités publiques quand même, là. oui, oui, c'est ça. Ben, Louise a toujours été fidèle, a toujours été très présente pour moi.
Et puis Guy, ben, c'est un ami personnel. Fait qu'à un moment donné, Oui, c'est génial. Donc, est-ce que tu vas prendre le même mot qu'ils ont écrit ou tu vas leur demander d'écrire un autre mot? non, ben, c'est-à-dire, je leur demande, voulez-vous OK. que je prenne le même mot ou Oui, bien oui, voulez-vous qu'on fasse ça autrement? oui, Mais généralement, c'est pas sorcier. Par contre, dans le Fragile Équilibre, la troisième édition, celui qui s'en vient, oui, là, j'ai demandé à Guy, c'est parce que Guy a écrit un mot dans le livre Un phare sur ma route, et puis ça s'appelle Imaginer. Et c'est tellement beau, c'est tellement senti. Là, j'ai dit à Guy, j'ai dit, je veux le réécrire, ce mot-là, à la fin de la conclusion du Fragile Équilibre, la troisième édition. oui. Là, il n'y a pas eu le choix, là. Tu sais, c'est sûr, j'ai tordu un bras. Je comprends. J'ai parlé avec Louise Deschâtelet 2, 3 minutes au Salon du Livre de Montréal il y a 2, 3 ans de ça. Elle est vraiment gentille. Tu sais, il y a sa chronique dans le Journal de Montréal par rapport que les gens lui posent des questions puis qu'elle répond, c'est super bien. Tu sais, mais Oh oui, elle est vraiment gentille. Donc là, la préface Mireille de Saint-Onge, euh, on va parler du livre sur le sentier étoilé, mais en fin de compte, ton histoire, c'est que tu avais fait, tu as le trouble bipolaire, c'est sûr, comme Luc Vigneault dit dans son livre qu'il a coécrit avec ses collaborateurs, je suis une personne, pas une maladie. Donc, tu c'est es une ça, personne qui a la bipolarité. Donc, tu as c'est eu ça, 2 épisodes en fin de compte, là, c'est ça. 2 épisodes psychotiques, là. Le dernier épisode, ça fait depuis combien d'années? C'est arrivé en 2008 la dernière fois. Le premier, c'était en quelle année? 1996. Ouais, c'est ça. OK. Donc, Donc, moi, ouais. je suis un beau cas, là. Tu sais, Oui. T'as fait un bon rétablissement. Oui, c'est bon. non, c'est que, Oui, tu sais, souvent, c'est parce que on s'imagine que c'est beaucoup des catastrophes, puis des choses qui tournent mal, puis oui, etc. Tu sais, puis c'est vraiment pas le cas. Quand tu fréquentes des gens qui vivent, ce soit un trouble bipolaire ou oui. autre, tu sais, la majorité s'en sort très bien, tu sais. Alors, moi, je trouve ça un peu triste qu'il y ait autant de gens qui pensent qu'effectivement, c'est mon Dieu, cette personne-là s'en sortira jamais. Ouais, Tu sais, c'est ça. et puis souvent, bon, il ne s'agit qu'un texte dans un média pour renforcer cette pensée-là. Oui, Donc, moi, je pense, puis il y a des gens dans les médias qui écrivent très, très bien, puis qui vont réussir à démystifier, puis à lutter contre la stigmatisation oui, aussi, de façon à ce qu'on ait tu sais, une opinion plus juste. Tu sais, oui. c'est pas vrai que les personnes qui vivent avec des enjeux de santé mentale sont violentes. Tu sais, il y a quelques-unes, oui, mais c'est pas la C'est une norme, là, tu sais. minorité, c'est très rare, c'est rarissime. Ben oui, ça, on le sait. Puis on le sait aussi que dans les phases maniaques, parfois, les gens qui sont bipolaires, comme Van Gogh, puis Virginia Woolf, qui était une grande écrivaine, Virginia Woolf, qui était bipolaire, et c'est pendant ces phases maniaques qu'elle écrivait, qu'elle était plus productive dans ses écrits quand elle a écrit ses livres, là, en fin de compte, là. Donc, c'est bien représenté dans le film The Hours, Les Heures, Nicole Kidman qui incarne en fin de compte le personnage de C'est ça. euh, Virginia Woolf. Ben oui. Donc, euh, donc l'avant-propos de Louise Deschâtelet pour le livre Sur le sentier étoilé. Donc, comédienne, animatrice et chroniqueuse. Voilà, Louise Deschâtelet. Euh, donc, il y avait, à un moment donné, il y avait un extrait dont tu parles par rapport à Guy Jodoin, mais en fin de compte, il y a aussi le décès de ton père, hein? Il est décédé en quelle année? Mon père est décédé en 2020 Oui. lors de... Il est décédé de la COVID, mon père, carrément. Oui!
Oh my God! Oh, je suis vraiment désolé d'entendre ça. Ben Il écoute, avait quel âge? Il